Chers amis, bonjour, Shavua Tov. Nous voilà maintenant Parashat Vayera et nous sommes toujours malheureusement sans de nouvelles de nos otages et nous prions le bon Dieu, si Dieu veut, pour le retour de tous ces otages et de tous les soldats en bonne santé et que HaKadosh Baruch Hu fasse que Eretz Israël gagne cette guerre de manière absolue et de manière que HaKadosh Baruch Hu, on n'ait plus d'ennemis autour de nous. Et qu'évidemment que ça se termine, si Dieu veut, dans les meilleures conditions avec la venue du Mashiach. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça l'essentiel. Et c'est la raison ultime de la raison pourquoi on est sur cette terre. Nous sommes maintenant... Il y avait une fois, le rabbi a vu son beau-père, il devait voyager à Moscou, et quelque temps avant le voyage pour aller à Moscou, il a vu le rabbi précédent assis en train d'étudier, concentré à un sujet, etc. Pas du tout inquiet par rapport au voyage qu'il va faire, vraiment une heure avant, quoi. Donc le rabbi a posé la question à son beau-père, comment il réussit à se déconnecter de ce qu'il va faire dans une heure? C'est quand même une forme de force, de concentration. Et le rabbi précédent lui dit, écoute, quand on fait quelque chose, il faut être concentré. À la chose, rien qu'à la chose. Rien avant, rien après. Et lorsque on est dedans, eh bien automatiquement, on a la réussite dans le temps. C'est la raison pour laquelle qu'on voit dans la paracha de cette semaine, Vayera, où Abraham Avinu, il reçoit l'ordre de Dieu de prendre son fils et de le sacrifier. La Kedat Yitzhak, comme tout le monde le connaît. À ce moment-là, lorsque Dieu appelle Abraham Avinu dit « Hineni, me voici ». Lorsqu'Abraham Avinu, son fils, il l'appelle « Hineni, me voici ». Quand l'ange également, Hineni, me voici. Il l'interpelle. Il est quand même intéressant que le mot Hineni ne veut pas dire uniquement me voici, je suis ici. Ça veut dire que toute ma personnalité, elle est avec toi. Elle est concentrée. Elle est là. Je suis totalement absolu avec toi. Comment il fait cela, Avraham Avinu? C'est parce qu'Avraham Avinu, la particularité d'Avraham, c'est Va'anochi afar ve'efer. Je suis de la terre et de la poussière. Son ego, il enlève. Quand plus l'ego de la personne descend, automatiquement, il est concentré dans la chose le plus importante. Il n'est pas intéressé à ce qui est à droite et à gauche. Il est totalement, son ego est parti, et il est concentré à la volonté de Dieu. La même chose, nous recevons tous les jours des WhatsApp, des mails, on est perturbé, détourné notre esprit par plein de choses. On peut le remarquer, malheureusement, lorsqu'on est avec notre téléphone, on est à la synagogue, le téléphone il est posé à côté, on est là, on est tout le temps en train de dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous appeler, il va pas nous appeler, pourquoi il nous appelle pas? L'être humain, malheureusement, nous a mis dans un système qui est compliqué, comme presque pratiquement qu'on est marié avec cela, et ça pose problème. Et donc, justement, l'idée, c'est lorsque Abraham Avinu il a dit Hineni, me voici, je dois décider que je suis concentré. Lorsque ma femme a besoin de moi, lorsque une femme a besoin de son mari pour un travail, pour quelque chose à la maison pour elle, le mari doit être disponible. Lorsque quelqu'un il doit étudier la Torah, il doit être aussi disponible. Lorsque c'est un moment où on doit prier, on doit être disponible. Disponible veut dire être investi, concentré. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, et avec nos frères juifs en Eretz Israël et dans le monde, évidemment qu'on est tous perturbés, préoccupés. Mais nous devons apprendre une chose, c'est que nous devons, plus nous allons être concentrés à rajouter dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans la tzedaka, dans les bonnes actions, dans le bien vers autrui, plus l'ennemi il tombera, plus l'ennemi il s'annulera. L'ennemi il prend place parce que nous, on a laissé la place. Comme on dit en français, la nature a horreur du vide. Nous devons occuper l'espace. Occuper l'espace, c'est des bonnes actions. C'est l'étude, c'est la pratique, c'est l'aide à autrui. Et donc, automatiquement, c'est très très important. Nous savons très bien que dans cette paracha, Avraham Avinu, il a reçu des invités. Il était totalement dévoué pour les autres. Il s'est mis de côté pour recevoir des invités. Mais encore une fois, comme on l'a dit, ce n'est pas des invités qu'il a choisis.
Parce qu'inviter son père, sa mère, son frère, sa sœur, son beau-frère, bon, c'est sa famille ou ses enfants, c'est pas des invités entre guillemets, c'est la famille. C'est pas des étrangers. Quand je parle invité, c'est un étranger. Quelqu'un, même parfois, on n'a pas tellement envie qu'il soit à notre table, parce que bon, à part, c'est un être humain, mais finalement, eh bien, la Torah dit justement, c'est ça l'invitation. C'est inviter chacun, et sans pour autant regarder si c'est de ma famille ou pas de ma famille. Et c'est la raison pour laquelle, avant Manu, il avait cette particularité, ce chesed, cette bonté. Il n'invite pas comme Lot, comme des gens, des rois, des gens importants. Ça, il les reçoit. Avant Manu, il n'était pas dans ce style. Avant Manu, il recevait tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle que nous, aujourd'hui, nous devons absolument avoir une forme de solidarité très forte, augmenter Torah et Mitzvot, et c'est ça nos armes à nous. Nous ne faisons pas la guerre avec des vraies armes, mais nous faisons la guerre avec des vraies armes avant les armes physiques. Ce sont les armes de la prière, de l'étude de la Torah, de la charité et du bien pour autrui. Et plus notre tête, notre esprit sera concentré et pas perturbé par tout ce qui se passe dans le monde, parce que malheureusement on prend beaucoup de temps. Évidemment qu'on a besoin de savoir ce qui se passe. On a tous de la famille, des amis. Et même si on n'a pas, c'est pas de la famille, c'est de la famille malgré tout. Chaque juif, c'est de la famille. Donc automatiquement, on leur souhaite que du bien. Parce que quand eux, ils sont bien, nous, qu'on est bien, eux, ils veulent nous voir aussi bien. Donc eux, ils veulent nous voir très joyeux, très forts, déterminés. Et on est déterminés, et on va gagner si Dieu veut, et la réussite, elle va venir. Mais encore une fois, il faut pour cela une forme de tchouva, il faut une forme de retour, prendre conscience, prendre une fois pour toutes les vraies valeurs de cette vie. Quelle est la valeur de cette vie? Et c'est la raison pour laquelle que, Avram Avinu, Hineni, il est dit, je suis là. Je suis là dévoué pour toi, Dieu, totalement. Ce qu'il faut faire, je le ferai. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a vu comment Avram Avinu était concentré. C'est pas pour rien que la Torah dit qu'Avram Avinu était Zaken Baba Yamim. Il était vieux, il avança dans les jours. Chaque moment de sa vie était concentré, réfléchi et de manière remplie. Il ne perdait pas de temps. Et une des réussites dans la vie, c'est de ne pas perdre son temps. Et comment on ne le perd pas? C'est en étant concentré. Que Dieu y fasse que on concentre notre temps que pour des bonnes choses, si Dieu veut, et que très prochainement, on pourra retourner tous à Yerushalayim avec la construction du 3e temple. Merci beaucoup.